Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler séries. C'est vrai qu'on n'est pas encore tellement rentré dans les températures où le soir on a envie de se mettre sous un plaid avec une bonne tasse de thé, avec un bon petit café pour regarder une série. C'est vrai que les jours ont raccourci, mais il fait encore hyper chaud. Mais pourquoi pas se mettre au frais justement pour supporter les températures le week-end et regarder une série. Donc je vais vous parler de 5 ou 6 séries qui ont retenu notre attention dernièrement, du moins qui nous sont restées en tête, on les a beaucoup appréciées. Je vais commencer par une série que j'ai regardée il y a longtemps, c'est mon amoureux qui a commencé à la regarder, moi au début j'accrochais pas et finalement j'entendais dans une autre pièce ce qui se passait et j'ai eu envie de regarder rien qu'en entendant ce qui se passait et puis lorsqu'il m'a fait un résumé et puis il y a une certaine fascination qu'on voue à cette série, c'est la série L'Agence qui est une série un peu en mode télé-réalité, ou presque, du moins. En tout cas, c'est une agence, donc l'agence Kretz, qui est une vraie entreprise familiale dans la vraie vie, basée à Boulogne-Billancourt. On a un couple qui a fondé une agence d'immobilier de luxe qu'on va suivre au travers de différentes affaires. Ils ont 4 enfants, 4 fils, et 3 fils ont pas repris l'affaire, hein, parce que les parents travaillent toujours pour l'agence. Leur job, c'est de trouver des demeures en fait de luxe, des maisons à un budget de plusieurs millions d'euros. C'est clairement le luxe dans le dans le super luxe. C'est des maisons que moi personnellement je ne pourrais jamais m'offrir et je pense, hein, j'allais dire vous et moi, je ne sais pas, mais en tout cas moi des maisons que je ne pourrais jamais m'offrir. Et c'est assez spectaculaire à regarder en fait. Parmi les fils en fait, ils sont un peu tous la caricature du bobo parisien et ils vont trouver des petites pépites autant dans Paris qu'en région parisienne, que même jusqu'à Saint-Barth. Donc voilà, on a des biens immobiliers de fous avec des maisons à Saint-Barth avec parfois 3 piscines, enfin c'est un truc de dingue, ou un appartement à Bastille avec un jardin suspendu. On a des clients qui vont chipoter pour la peinture, non c'est pas assez coquille d'œuf, vous voyez, donc je ne peux pas le prendre, c'est presque ça, sans vouloir exagérer. Ça se regarde en fait comme une série et on se prend au jeu de la fascination en fait, où on va avoir envie de regarder ce qu'il y a sur le marché et qu'on se paiera jamais. C'est assez impressionnant. Et je crois qu'une prochaine saison sortira prochainement et je pense que je regarderai parce que c'est assez fascinant à regarder. Nous avons aussi regardé la série Intimidad, qui est une série espagnole dont le personnage principal est le personnage de Rachel dans La Casa de Papel. Je ne sais pas si ça vous parle, je pense que ça parlera à beaucoup de monde. Je ne sais pas le nom de l'actrice, mais je pense pas que le nom de l'actrice espagnole aurait parlé à autant de monde si je l'avais présentée par son vrai nom. C'est l'histoire de cette actrice qui joue la politicienne en fait. Donc c'est l'histoire d'une politicienne en pleine ascension professionnelle jusqu'au jour où il y a une sextape qui a été filmée à son insu, où elle est filmée voilà, en train d'avoir une relation avec une autre personne que son mari. Elle a été filmée à son insu sur la plage, c'est diffusé au monde entier. Du coup, ça va briser, on va dire, son ascension politique. En tout cas, elle va pas se démonter, elle va essayer de se défendre face à ça. En parallèle, on voit une prof qui s'appelle Bégonia et qui va recevoir une triste nouvelle de sa sœur qui s'est suicidée. Elle va avoir l'info qu'elle est morte et qu'elle s'est suicidée du fait qu'il y avait des images à caractère sexuel, en fait, à caractère pornographique, je dirais pas. En fait, des sextapes aussi qui étaient véhiculés au sein de son travail sur elle, et elle a pas supporté, elle s'est suicidée. Et on va suivre ce phénomène de société autour de ces femmes-là. Et j'ai bien aimé la série justement parce que le sujet de fond est bien, à mon avis, dans le sens où c'est un sujet, le harcèlement virtuel comme ça, qui est de plus en plus d'actualité, mais j'ai trouvé quand même que les épisodes traînaient en longueur. C'est un peu dommage. Et l'enjeu politique concernant l'actrice principale, il est un peu trop présent à mon goût par rapport au sujet de fond en fait. Mais c'est une série qui est intéressante à regarder, et là aujourd'hui je vais vous parler de pas mal de mini-séries, et je disais à mon amoureux que c'était agréable de démarrer une mini-série où on sait que
on n'en a pas pour des années à devoir attendre la suite, et on sait qu'en 8 à 12, 13 épisodes, c'est bouclé et ça fait du bien de pas ressasser la chose pendant des mois, voire des années. Donc ça, c'est une série que j'ai apprécié regarder, donc je vous en parle. L'autre série que j'ai bien aimée, c'est une série qui avait été diffusée sur France 2 en 2020, donc c'est davantage un téléfilm qu'une série. Il y a uniquement 4 épisodes et c'est basé sur une histoire vraie. On a 2 personnages principaux, c'est Claude et son petit-fils Lucas, et Claude est interprété par Daniel Auteuil, qui est un de mes acteurs français favoris, pour pas dire mon acteur français favori. J'adore les interprétations qu'il peut faire en général et j'adore sa gueule en fait. Je trouve qu'il a vraiment une gueule dans le monde du cinéma français et voilà, il y a plein de rôles mythiques qu'il a interprétés. Claude, il est docteur, il est maire de sa ville. Dans le personnage qu'il dresse, on peut voilà, tout de suite interpréter qu'on vous dresse le portrait d'un homme qui a réussi sa vie, il est toujours avec sa femme, il a une superbe baraque dans le sud de la France. Et la seule chose qu'il peut avoir loupé, en tout cas, c'est la relation qu'il a avec son fils. Il s'entend très très bien avec sa fille, mais avec son fils, c'est pas les grands amours, et il y a une relation conflictuelle entre eux. Son petit-fils, il subit un petit peu les pots cassés en fait, et il subit aussi les pots cassés de la relation de couple de ses parents qui s'entendent très mal et qui se séparent. Et la seule chose qu'il trouve pour attirer l'attention, bien qu'il adore son grand-père, il adore être en vacances chez son grand-père, il va inventer que son grand-père a eu des gestes de pédophilie envers lui. Il a été victime d'attouchements sexuels par son grand-père et on va suivre en fait l'affaire qui va... c'est basé sur une histoire vraie, ce sont vraiment les vrais faits. Ça a duré 11 ans. Les interprétations de la série sont excellentes. J'ai trouvé encore l'interprétation de Daniel Auteuil hyper réussie. Ça met encore en lumière toutes les défaillances de la politique de la justice française où voilà, c'est une affaire qui va traîner en longueur et c'est horrible ce qui lui arrive à cet homme d'être accusé à tort. Hein. Je spoil rien, on sait direct que ce n'est pas vrai. On va voir toutes les faiblesses de la justice française que subissent les victimes comme ça d'erreurs et aussi comment on va monter la tête du gamin de façon à ce qu'à la fin, il finisse par croire à sa propre histoire. En fait, c'est impressionnant. Donc c'est une série qui est très intéressante, dans laquelle on se prend vraiment au scénario. La dernière série qu'on a regardée est encore une mini-série qui s'appelle Devil in Ohio. J'ai apprécié et à la fois je suis assez partagée en fait. C'est l'histoire d'une jeune fille, une adolescente, qui s'est échappée d'une secte, une secte assez mystérieuse qui fait un peu l'apologie du diable, qui s'échappe en fait de cette secte jusqu'à atterrir dans l'Ohio à l'hôpital avec une marque dans le dos où on lui a gravé une étoile. Pendant sa garde, le docteur Suzanne Matisse va tomber sur elle. Donc Suzanne Matisse est docteur en psychiatrie. Elle va s'identifier sous certains aspects de son enfance où elle a été séquestrée, violentée. Elle va s'identifier à cette patiente et la prendre sous son aile à tort puisque, sans le vouloir, elle va se mettre en danger et mettre en danger sa famille. Et les aspects pour lesquels j'ai moins aimé, c'est que ça fait un peu téléfilm de l'après-midi qu'on voit sur TF1 ou M6, mais je dois avouer que je me suis prise à l'ambiance oppressante qu'on a voulu mettre dans cette série. Parfois j'en ai eu froid dans le dos. C'est vrai que c'était un peu tourné facile, un peu version charme, j'ai trouvé. Mais j'ai trouvé la série très bien, où on se demande si la victime est vraiment une victime ou si elle est dans une démarche un peu machiavélique envers les autres personnages. Et je vous la recommande parce que c'est court, c'est simple, efficace, c'est distrayant quand même. Le côté oppressant fonctionne, donc je vous la recommande. Nous avons regardé la série Alba, qui est une série espagnole, donc vous ne trouvez pas en version française. C'est important de le dire, je pense que ça peut freiner certaines personnes à regarder cette série, et nous on l'a regardée en version anglaise, puisque je suis plus à l'aise avec l'anglais. Le côté espagnol, c'était un peu moins distrayant de regarder en version originale, bien que ça aurait été encore plus vrai de regarder
les acteurs, d'écouter les acteurs avec leur vraie voix, mais j'ai préféré tout de même regarder en version anglaise, sous-titrée français pour moi, qui parfois lâche un petit peu en anglais. Mais voilà, l'anglais était très compréhensible quand même. C'est une série espagnole, comme je disais, qui tourne autour d'un personnage principal, Alba, qui est une jeune femme espagnole qui vit à Madrid et depuis peu avec son compagnon. Donc c'est une toute fraîche histoire d'amour entre eux, datant de à peu près 6 mois, mais ils ont vite emménagé ensemble à Madrid pour faire leurs études respectives, et c'est un couple adorable. La jeune femme est magnifique, le gamin est aussi tout mignon. Ils vont dans leur région natale, en fait ils se connaissaient auparavant de vue, et ils vont dans leur village entre guillemets natal, parce qu'ils présentent la ville, je crois que c'est Alicante en Espagne, ils présentent cette ville en fait comme un village où tout le monde se connaît, et pour être passé un peu par Alicante ou proche d'Alicante, j'avais pas cette image là de ce village d'Espagne comme un village où tout le monde se connaissait. Et elle va rendre visite à son frère, qui est marié avec un enfant, est victime en fait d'un viol. Elle va se réveiller sur une plage et elle va tout de suite se diriger à l'hôpital et porter plainte à la police. Elle se rend très vite compte qu'elle a été victime d'un viol, il n'y a pas photo. Elle va se rendre compte peu à peu que Bruno, son compagnon, connaît ses agresseurs. Il va être lui-même très vite au courant et se retrouver à devoir garder le secret de ce qu'il sait. On va suivre l'affaire en fait au tribunal, et c'est hyper intéressant. C'est impressionnant de voir à quel point les coupables ont fait ça sans aucun regret, sans aucun remords. C'est assez bizarre, enfin c'est assez oppressant dans la série de constater ça, et à quel point ils croient pouvoir faire ça en toute impunité. Bon, il y a un cliché aussi où on voit que ce sont des gosses de riches, et que de voir que voilà la malveillance est tout de suite chez les riches comme ça, mais voilà, c'est une série qui était vraiment très attachante à regarder. Enfin, les personnages, les gamins qui jouent les rôles sont très attachants, et on a adoré regarder cette série, même si on n'a pas pu la voir en version française. Donc je vous la recommande, elle est vraiment très bien. Je vais terminer par mon petit plaisir coupable, le petit bonbon de Netflix que j'ai adoré. C'était vraiment une bouffée d'air frais cette série. C'est Jane the Virgin. Vous êtes plusieurs à avoir deviné. J'avais fait un vlog à la fin de l'été où, vous savez, je vous avais fait un haul vêtements pour enfants. Et je vous avais parlé d'une série qui était un peu tournée en mode telenovela. Je vous avais fait deviner quelle série ça pouvait être. Plusieurs m'ont dit Virgin River, alors que j'ai pas regardé du tout de Virgin River, mais ça me faisait rire qu'il y ait le mot Virgin dedans. En fait, c'est Jane the Virgin, vous êtes 2 ou 3 à avoir deviné de quelle série je voulais parler, et c'est une série qui a rencontré un franc succès, mais je vous la recommande absolument si vous recherchez quelque chose de divertissant, d'attachant, avec des acteurs attachants, canons, enfin ils sont tous hommes comme femmes, hyper canons, hyper attachants, j'ai adoré. Donc c'est l'histoire de Jane, qui est une jeune femme d'origine vénézuélienne qui vit à Miami, donc elle est de nationalité américaine. Elle est très pieuse, elle vit avec sa mère et sa grand-mère. Elle a fait une promesse, un pacte à sa grand-mère, parce que sa mère l'a eu très tôt, donc il y a ces petits traumatismes, on va dire, dans la famille, qui fait qu'elle ne veut pas se retrouver seule et enceinte, jeune femme seule et enceinte comme sa mère, et du coup elle fait un pacte très jeune avec sa grand-mère qu'elle se préservera jusqu'au mariage, et que du coup elle restera vierge jusqu'au mariage. Donc elle est elle est fiancée, elle est prête à se marier, jusqu'à ce qu'elle est censée faire un frottis tout simplement, et elle s'endort sur la table, ce qui fait qu'elle n'entend pas que la gynécologue lui dit je viens pour vous faire l'insémination artificielle que vous avez demandé, et elle se retrouve enceinte suite à cette erreur médicale de fou, hein. Évidemment que c'est totalement perché comme scénario. Elle se retrouve enceinte alors qu'elle est vierge, donc truc de dingue. Cette série est addictive, mais à souhait en fait. Parce que les personnages principaux déjà sont des femmes. Il y a
plein de personnages auxquels on peut s'identifier, on peut se retrouver dans plein de personnages, dans la simplicité qu'ils ont et aussi dans l'esprit, dans le côté famille qui est vraiment mis en avant dans cette série. Autant la famille qui existe de par les liens du sang, avec cette relation très forte qu'il montre entre la grand-mère, la mère et puis la fille qui est Jane, et aussi la famille qu'on choisit en fait, la famille avec qui on n'a pas de lien du sang. Et aussi Jane, au cours de la série, va retrouver son père qu'elle n'a pas connu, qui est en fait un acteur très imbu de sa personne. Il y a ce qu'on appelle du réalisme magique dans cette série, où quand on voit que Jane tombe amoureuse, on voit son cœur qui se met à briller, il va y avoir des léopards dans le papier peint, je sais plus si c'est des léopards, mais bref, qui se mettent à parler, ses peluches se mettent à lui parler. Ça fait que c'est plein de rebondissements en fait auxquels on s'attend pas. Les telenovelas, c'est vraiment un hommage aux telenovelas dans le sens où il y a plein de rebondissements, c'est à la fois tout est exagéré en fait dans les telenovelas et on retrouve ça mais en moins fort, hein, c'est regardable, c'est-à-dire que moi regarder les telenovelas latino-américaines qui sont vraiment dans leur culture très importante, mais moi ce serait pas mon truc, mais là j'ai vraiment adhéré dans le sens où il y a plein de rebondissements, où on a un peu tous les clichés des petites séries où il y a la jumelle méchante qui arrive, donc là elle se retrouve enceinte par erreur, elle aime deux hommes en fait, mais pas de la même façon, il y en a un c'est vraiment très romantique et l'autre c'est cette relation de famille qui va se mettre en place avec lui. Le papa inconnu qui arrive, le côté amnésique d'un personnage, bref, tout est permis dans cette série et on peut s'attendre à tout en fait. C'est vraiment très très attachant. Il y a un humour complètement décalé auquel j'ai totalement adhéré. C'est vrai que c'est pas une série qui est là pour réfléchir, mais je pense qu'il faut passer au-delà de ça, en fait. C'est tout en simplicité. Il y a pas mal de représentations de la femme qui sont mises en avant, la femme qui travaille, la femme qui est très maternelle, la femme qui tient à sa sexualité, et tous ces côtés de la femme sont représentés, et on a cette représentation de la femme qui est vraiment qu'on va pas juger en fait, enfin j'ai adoré cette série et je pourrais même la re-regarder tellement ça m'a divertie. Si j'avais un moment de cafard, je serais susceptible de la re-regarder. J'ai vraiment adoré. Chaque personnage est adorable. J'adore le personnage du père, donc Rogelio de la Vega, qui est ce prototype du latino-américain beau gosse, gentil, qui a un visage qui transparaît toutes les émotions. Il y a Justin Baldoni aussi, qui s'est fait connaître justement par cette série, puis après qui a rédigé le livre là que j'ai pas lu, mais dont j'ai entendu beaucoup parler, qui joue du coup un des personnages principaux de la série. Franchement, cette série est adorable, géniale, drôle. Il y a un suspense, mais c'est pas à vous faire trembler évidemment, puisqu'on s'attend un petit peu à... On s'attend pas aux choses en fait, c'est des trucs clichés, et comme tout est permis, comme je disais dans les rebondissements de cette série, eh bien on s'attend à rien en fait. Et ouais, c'est archi drôle, et j'ai regardé mais vraiment ça en boucle en fait, comme un petit bonbon. J'ai adoré. J'ai trouvé ça génial et je vous la recommande, et elle mérite tout le succès selon moi qu'elle a eu. Pour info, monsieur n'a pas aimé, donc je pense que c'est peut-être une série qui est plus appréciée des femmes que des hommes, c'est possible, mais franchement je vous la recommande. Elle est géniale. On a aussi dans la série est-ce que c'est ça qu'on appelle des caméos? Je sais pas, ou comment on appelle ça? Bref, des stars de la vraie vie en fait, qui sont inclus dans la série en tant que leur vraie star en fait. Donc on voit Bruno Mars, Britney Spears. Pour le coup, on peut dire que les réalisateurs ont été hyper créatifs avec cette série. J'en ai terminé avec les séries qu'on a appréciées dernièrement. J'espère que cette petite update Netflix vous aura plu. J'ai très hâte de reprendre là un peu OCS pour regarder House of Dragons, qui est un dérivé, un préquel en fait, je crois, de Game of Thrones. Il y a la suite de La Servante Écarlate aussi qui va arriver. On a aussi adoré regarder la suite de Stranger Things, une série que au départ je savais pas si j'aimais ou si je détestais, et les dernières saisons j'ai adoré. J'ai trouvé ça tellement génial. Les acteurs sont tellement
au top du top dans leur rôle. Franchement, donc génial. Et je crois qu'il y a Outlander aussi, donc, dont la suite va arriver. Et vous savez que c'est ma série favorite, en tout cas dans mon top 5. Je voulais vous proposer en tout cas quelques différentes choses qui nous avaient plu dernièrement. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur Instagram et je vous dis à bientôt.